Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui aller à part toi. Seigneur, c'est pour ça que nous venons devant toi. Te demander, Seigneur, s'il te plaît, de prendre cette réunion entre tes mains, d'accompagner ton serviteur, de le conduire sur la mission de campagne, que le Saint-Esprit nous avons tellement besoin de toi, nous avons trop de toi, Seigneur, ce matin. Viens disposer mon cœur avec ta parole, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, la gloire pour la foi et chasseur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous mes frères. Amen. Nous ressentons la présence de Dieu. Alléluia. Ça nous fait du bien. Ça écrase le moi. Ça enlève nos illusions sur nous-mêmes. Et ça nous fait réaliser notre état. Ce matin, je ressens, alléluia, dans mon cœur, de faire encore plus pour Dieu. De ne pas croire que je suis achevé et que c'est une histoire terminée. Mais de réaliser encore ce matin, alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'apprendre encore plus. Et puis, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Je disais « Seigneur, mais la joie du foyer qui a eu un petit berceau, la joie du foyer qui a eu une guérison, la joie, Seigneur, d'un foyer où tu as béni, recevoir de toi, mais c'est tout. Et là, tu dis qu'il y a plus de joie à donner. Seigneur, comment ça? Il peut y avoir plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est pas possible. Comment comparer de ça? Et puis on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et un jour, il a fallu que je vive une expérience pour comprendre ce verset, qui est tout simple, mais qui Dieu a permis, alléluia, que mes yeux s'ouvrent. Et on va le voir ce matin, alléluia, qu'il y a plus de joie à donner réellement. Et vous verrez de quelle joie Dieu parle. Il y a une joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Le ciel est enfin. Imaginez-vous, le ciel est enfin. Il y a de la joie dans les cœurs, alléluia, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu vit. Et puis j'aimerais lire le verset avec vous et on va rentrer dans le message. C'est dans Proverbe 26. Chapitre 11 et au verset 26, écoutez ce qu'il est dit. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend ou qui le donne. Écoutez ce mot. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Et Isaïe 55 dit, venez et achetez gratuitement. Et là je réalisais, je dis, Seigneur, comment ça? Comment ça? Celui qui retient le blé, et puis, on n'est pas des savants, mais un boulanger va vous le dire, s'il n'y a pas de blé, pas de pain. Pour avoir du pain, il faut du blé. Alors le texte dit en réalité, celui qui retient le pain est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Et ce matin, je voudrais vous parler du pain. Dieu. Pas du pain de la boulangerie, non, mais le pain du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le pain du ciel. Alléluia. Hier, on a parlé du repos. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut qu'on se reste. Et Dieu va nous dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et si on fait selon les conditions de Dieu, alors nous pouvons voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais le frère qui est derrière assis, qui prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, éternel. Oui.
Amen. Oui, L'accès à parler à la tête. Alors oui, Seigneur, quand nous avons besoin. oh ta grâce, Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Celui qui retient le pain est maudit du pain. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Et un jour, j'étais au magasin avec mon foyer. Et au loin, je vois mon cousin David, le garçon le plus gentil du monde. Je connais son visage. Il n'y a pas plus gentil. Mais là, quand j'arrive au magasin, je vois son visage, il est un peu crispé, un peu fâché, un peu énervé. Et je trouve ça bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a dû y avoir quelque chose. Et quand je m'approche avec mon foyer, je dis, ça va David? Il dit, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? On est resté à l'hôpital hier soir avec ma fille. Et il n'y avait pas un de vous. Ben, je dis, David, je m'excuse, je te demande pardon. Je dis, on ne savait pas. Oui, mais vous aurez dû le savoir, vous êtes des serviteurs. Et puis je voyais que sa colère, elle n'était pas une grande colère, mais j'ai vu qu'il n'était pas content parce qu'on n'était pas là. Quelques jours après, je vois la cousine de ma mère et je vois toujours le visage énervé. Un jour, on va se faire tuer. Et quand je m'approche, je dis bonjour, ça va? Elle dit ça va pas. Je dis qu'est-ce qui t'arrive, ma tante? Et dit hier, on était au tribunal, on était avec mon fils et il n'y avait personne de vous. Et on était dans la crainte, on était dans la peur. Mais pourquoi il n'y avait personne? Je dis, ma tante, je m'excuse, on ne savait pas. Je dis, on vient tout à l'heure chez toi, on va prier. Et là, le texte s'ouvre devant moi. Et j'ai compris que ces gens-là de ma famille ne voyaient plus Abraham le cousin, mais ils voyaient Abraham avec du pain. Et à l'hôpital, ils avaient faim. Au tribunal, ils avaient faim. Et ils avaient besoin de ce pain. Et pour eux, alors je le retenais. Et comme je le retenais, ça parlait. Et ça parlait fortement, c'est pas qui maudissait, mais on leur dit celui qui retient le pain est maudit du peuple, ça parle. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Et j'avais compris dans mon cœur, alléluia. Et c'est ce qu'on s'est dit. On était là, on était dans l'eau, on était pardonné, on était né de nouveau. Et on s'avait engagé pour Dieu, on avait dit Seigneur, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Et quand on est sorti, eh bien, du baptême, il y avait un feu dans nos cœurs. Et on s'est dit, demain j'irai voir mon cousin à la cité là-bas. Et je vais lui parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Demain, j'irai voir ma tante là-bas qui est veuve. Et je vais lui dire que Dieu ne l'a pas abandonné. Et demain, je chanterai dans la chorale. Et demain, il y avait un feu en nous. Et ce feu-là nous emmenait à faire l'œuvre de Dieu. Mais on ne savait pas qu'en sortant de l'eau, on allait avoir une mère malade. On ne savait pas qu'en sortant de l'eau, on allait avoir des problèmes avec le tribunal. On ne savait pas qu'en sortant de l'eau, eh bien, on allait avoir des problèmes familiales, des problèmes financiers. Et tout doucement, le feu qu'on avait pour Dieu, eh bien, la Bible dit que manque de bois, le feu s'éteint. Et tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, on le remettait à demain par les problèmes de la vie. Et tout doucement, le feu qu'on avait pour Dieu, alors on essayait de le relancer bien plus loin, et on disait demain, Seigneur, je le ferai une autre fois, j'irai demain, je suis fatigué, j'ai des problèmes. Et tout doucement, le feu, il a diminué. Mais ne vous inquiétez pas ce matin. Vous savez, ceux qui font la grillade, souvent une fois, j'ai vu qu'avec quelques braises, ils font ça. Amen. Et tu vois les flammes. Amen. Avec quelques braises. Dieu n'éteint pas le petit lumineux qui fume encore. Amen. Amen. Alléluia. Mais l'action du Saint-Esprit va souffler sur nos cœurs ce matin. Gloire à Dieu. Même s'il y a quelques braises, alléluia, il va réanimer la flamme, alléluia, qui est en nous. Ce feu de Dieu, alléluia, ce feu de Dieu. Et parfois, par les problèmes de la vie, eh bien, on a empêché. On a arrêté, on s'est mis de côté. Mais ce matin, alléluia,
je le dis en vérité, je veux travailler pour mon Dieu. Amen. Et puis, j'ai voulu savoir un petit peu dans la Bible de celui qui allait emmener ce pain. Qu'est-ce qui pouvait se passer pour l'homme qui pouvait emmener ce pain? Pour l'homme qui a pris la décision d'emmener, d'apporter, puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'ai vu que quand on retient, ça fait parler le peuple. J'ai vu que quand on retient, ça fait parler les familles. Mais le jour où on s'est engagé pour Dieu, on s'est engagé pour servir, pour distribuer et pour donner. Alléluia. Lorsqu'on s'engage pour Dieu, on veut travailler pour lui. C'est ça, alléluia, être béni. Et je trouve cette merveilleuse histoire dans la parole de Dieu. 1 Samuel 17, 17. La Bible dit qu'il y a cet homme qu'on appelle Ésaïe. Et lui, eh bien, il a des enfants et puis il a un fils, il s'appelle David. Et David, c'est un petit berger. Et la Bible dit qu'il prend soin des brebis de son père. Alors c'était important pour lui parce que lui, il ne prenait pas soin simplement des yeux. Mais la Bible dit que quand le lion venait, il arrachait la brebis de la gueule du lion. Il dit quand l'ours venait, il se battait avec l'ours. Imaginez-vous le cœur de David pour ses brebis. Imaginez-vous le cœur de David de ne pas dormir, de surveiller, de faire attention. Il savait qu'à telle heure le lion pouvait passer là. Il savait qu'à telle heure l'ours venait. Et puis il avait dans son cœur cet amour pour les brebis de son père. David pour une bête, pour un animal, il était prêt à livrer sa vie. Il avait réellement de l'amour pour les brebis de son père. Et la Bible dit qu'un jour, le père de David va l'appeler, va dire, David, viens voir mon fils. Et quand David arrive, il dit, voilà mon fils, prends ces 10 pains, va vers tes frères qui sont dans le combat, puisque ses frères étaient dans l'armée de Saül. Et regardez ce que le père dit, prends ces 10 pains, emmène-les chez tes frères, regarde s'ils vont bien et reviens m'apporter des nouvelles sûres. C'est le désir d'un père, de savoir si ses enfants vont bien et de savoir si ses enfants ont mangé. Moi, quand ma mère et mon père, ils m'appellent, ils me disent, Abraham, ça va? Les petits, ça va? T'as mangé? Tout va bien. Eh bien, merci Seigneur. Ils sont rassurés. Et là, le père, il veut être rassuré. Il veut savoir si ses enfants qui sont dans le combat vont bien. S'il aurait voulu, David, il aurait pu dire, mon père, je suis fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis ne t'inquiète pas, tes enfants, ils ont à manger avec ça, lui, là. Du pain, ils doivent en avoir. Non, non. Vous savez, quand on a un cœur d'aimer, déjà, le plus simple, s'il est capable d'aimer des brebis, il est capable d'aimer aussi ses propres frères. Alors il ne complique pas la vie. Il dit, mon père, je vais emmener ces 10 pains. Je vais les prendre. Et à l'instant où il prend les 10 pains, il a décidé de prendre la bénédiction dans sa vie. La bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Et quand il prend ces 10 pains, la Bible dit, alléluia, que David appelle un gardien. Et il confie ses brebis à un gardien. J'ai fouillé la Bible. J'ai cherché la Bible. Ce gardien, il n'a pas de nom. Mais David a confiance en lui. Il a tellement confiance en lui qu'on dirait que c'est une photocopie de lui. On leur dit, voilà, je sais que tu es comme moi. Je sais que tu prendras soin comme moi. Alors je te confie mes brebis. Il fallait être quelqu'un pour que David confie ses brebis à un gardien. Regardez comment que la confiance se fait dans un cœur. Et ça, c'est la réalité. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Dieu le sait qu'on prend soin de nos foyers. Dieu le sait qu'on prend soin de nos maisons. Dieu le sait que parfois on est tracassé. Nous aussi, on veut combattre le lion de la pauvreté. On ne veut pas être pauvre chez nous. Nous aussi, on combat l'ours. On ne veut pas que ça parle sur nous. On veut avoir un témoignage comme ça. Mais ce matin, notre Père qui est dans le ciel, il a préparé du pain. Et il veut nous dire ce matin, est-ce que tu es disponible
Petit David, Par Dieu. est-ce que tu es disponible d'aller vers tes frères pour ramener du pain? Tes frères qui sont dans le combat, tes frères qui sont dans le problème, tes frères qui n'en peuvent plus. Est-ce que tu es capable ce matin, alléluia, de prendre ce pain et d'aller l'emmener et de savoir s'ils vont bien, alléluia? Oui, Seigneur. Ce matin, je prends la décision. Donne-moi ce pain. Je veux l'emmener. Je veux le distribuer. Et Seigneur, moi aussi j'ai un gardien. Il s'appelle Jésus. Il sait prendre soin de mon foyer. Ne t'inquiète pas, celui qui travaille pour Dieu, sa famille ne manquera jamais de pain et de sel sur la table. Celui qui fait l'œuvre de Dieu, tes enfants seront bénis. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ta maison est tenue dans les mains de Dieu. Ne te tracasse pas de demain. Alléluia. Mais engage-toi à travailler pour Dieu. Gloire à Et Dieu. lorsque David prend ses 10 pains, vous savez, le père n'avait pas besoin de dire, David, tu sais que tes frères, ils sont dans l'armée là-bas? Et puis il y a Goliath, depuis 40 jours, il est en train de leur parler, il est en train de dire des paroles sur eux. Il n'avait pas besoin, le père, qu'on dit tout à David pour qu'il y va. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, pour aller chez quelqu'un, il faut savoir ce qu'il vit et ce qu'il passe pour y aller. Sinon, on n'y va pas. Il faut qu'il passe par un problème pour qu'on y va. Il faut qu'il passe par une situation pour qu'on y va. Non, regardez le père là, va voir s'ils vont bien. Et rapporte-moi des nouvelles sûres. Regarde s'ils vont bien. Et là, on reconnaît véritablement le désir d'un père. Parce qu'on n'a pas besoin de visiter quand tout va mal. Mais on peut visiter aussi quand tout va bien. Alléluia. Et ça, c'est important. Alléluia. Et quand David arrive là-bas, il arrive vers ses frères. Et quand il arrive vers ses frères, alléluia, alors il distribue le pain. Et il donne. Il dit, ça va, vous allez bien? Eliab, tout va bien? Et quand il donne le pain, alors il est béni. Et pendant qu'il distribue, il dit, mon père m'a envoyé pour savoir si vous allez bien. Alors tout va bien en ce moment. Et pendant qu'il distribue, il y a un de ses frères, Eliab. Il dit, que fais-tu ici, petit orgueilleux? Et à qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert? Je ne sais pas vous les frères. Mais quand tu t'engages à faire je ne sais pas combien de kilomètres à pied pour emmener du pain à tes frères, que quand tu arrives chez tes frères, il y en a un qui te dit, que fais-tu ici, petit orgueilleux? Et à qui as-tu laissé tes peu de brebis dans le désert? Oui les frères, sachez-le que quand on a décidé de faire l'œuvre de Dieu, on sera persécuté. Amen. Sachez-le que celui qui s'engage à faire le bien, il aura le mal en retour. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Sachez-le que parfois c'est nos propres frères, nos propres familles qui sont contre nous lorsqu'on distribue le pain. Et vous savez ce que je réalise? C'est pendant que Eliab se prend avec son frère, David ne répond pas. Il distribue quand même. Vous savez pourquoi? Un homme béni, il ne répond pas. Un homme béni ne se venge pas. Amen. Un homme béni, il distribue. Alléluia. Un homme béni, il donne. Un homme béni, il donne du pain. Alléluia. Et Eliab qui est là, vous savez c'est qui Eliab? On va parler un petit peu de lui les frères. Eliab, c'est celui où Samuel a dit, c'est certainement lui, le roi d'Israël. Celui, il est grand, il est fort. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Et souvent de fois, je me suis dit, pourquoi Dieu dit, je l'ai rejeté? Pour rejeter quelqu'un, il faut se présenter. Il dit, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu l'a rejeté. Maintenant, je comprends pourquoi. Eliab n'aimait pas ses frères et ni ses brebis. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Les jaloux et les méchants ne font pas partie du plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'avait rejeté. C'est pour ça que Dieu ne l'avait pas choisi. Parce qu'à la base, il était jaloux sur ses frères. Il était méchant avec ses frères. Et quand on est jaloux et méchant, on ne peut pas faire partie du plan de Dieu. Et pendant qu'il distribue, il y a un homme qui sort du rang des Philistins. Et il dit, emmenez-moi un homme qui se bat avec moi. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Mais si je le bats, vous serez mes esclaves.
Et quand David a écouté cet homme-là, il dit, mais qui est ce Philistin pour insulter l'armée d'Israël? Je vais lui faire voir aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Regardez le courage. Et là, quand on lit la parole de Dieu, l'armée de Saül avait l'épée, avait le casque, avait l'armure, mais sous les tentes, il tremblait. Et là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. L'armée tremble, le petit berger affronte. Comment ça se fait, Seigneur? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a un des frères qui vient vers David et il dit, David, t'as pas écouté? Il dit non. Il dit, Saül a dit que celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille au mariage et toutes ses richesses. Ah, maintenant je comprends pourquoi il tremblait. Il combattait plus au nom de l'Éternel. Il combattait pour se marier et s'enrichir. Et quand tu combats avec un esprit d'intérêt, c'est la peur qui est au rendez-vous. Il combattait plus au nom de l'Éternel, non. Il combattait pour se marier et s'enrichir. Parce que Saül a dit, celui qui tue ce Philistin, je lui donne ma fille et mes richesses. Et l'armée qui servait Dieu avait dans leur cœur la richesse et la fille de Saül. Ils combattaient avec un esprit d'intérêt. Alors Dieu n'était plus au rendez-vous. Et là, David dit, ne perdez pas courage. Je vais faire voir à ce Philistin qu'il y a un Dieu en Israël. Maintenant, s'il aurait voulu, il aurait pu prendre conseil de ses frères. Ses frères lui auraient dit, attends David, on va tendre un piège, on va mettre la pression, on va mettre une corde, on va faire voir comment on peut le faire tomber. Non, vous savez pourquoi? Parce que c'est David qui a écrit le psaume 1. Heureux l'homme, alléluia, qui n'écoute pas le conseil des méchants. Eliab était méchant, alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il désobéissait à Dieu. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, il se moquait de ses brebis. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit, alléluia. Car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alors comme c'est un arbre, David, alléluia, il avait besoin de ressources. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au torrent. Il avait besoin de se ressourcer. Pourquoi le torrent? Le torrent c'est calme. Le torrent, il n'y a pas de bruit. Et là, il était en train de prier. Il disait, Seigneur, comment je vais faire avec Goliath? Et là, Dieu parle. Il dit, regarde les 5 pierres polies. Regarde les 5 pierres polies dans le torrent. Prends-les et mets-les dans ta jubisière. Et ça, c'est ma pensée là, de dire, mais Seigneur, comment je vais faire? 5 pierres contre Goliath, mais est-ce que tu as vu l'homme? Non. Vous savez pourquoi qu'il a pu eu peur? Parce qu'au torrent, quand il a fermé les yeux, il a vu Goliath comme l'ours et le lion, et il a vu ses frères comme ses brebis. Et là, le courage. Et il a pris, alléluia, les pierres et les a mis dans la jubisière. Et il arrive devant Goliath. Et il dit, tu viens avec ton épée et ton javelot, et dis-moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, alléluia. Et il lance la pierre. Et quand il a lancé la pierre, alléluia, il touche la tête de Goliath. Et là, le grand Goliath tombe. Alléluia. Et là, la victoire était grande en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que David a emmené du pain chez ses frères. Gloire à Dieu. Et quand on mène du pain chez tes frères, tu vis les plus belles expériences de ta vie. Tu vis les plus belles victoires de ta vie. Parce qu'il a simplement emmené du pain chez ses frères. Gloire à Dieu. En emmenant du pain, alléluia, il a dérassé Goliath. Et c'est pas fini. Il a pris l'épée de Goliath. Et il lui a tranché la tête. Et quand il lui a tranché la tête, il a levé la tête. Et il a dit, ça y est, il ne parlera plus. Il ne mettra plus la pression sur vous. Sortez des tentes, sortez des rues. Il ne mettra plus la pression. Mes frères, je vous en supplie, que ce séminaire de 3 jours, il ne soit pas simplement le coup de pierre. Ne te contente pas de voir Goliath par terre. Mais va jusqu'au bout, sois déterminé. Tranche-lui la tête. Amen. Il faut qu'il ne parle plus dans nos vies. Il faut qu'il ne parle plus dans nos vies. Il faut qu'il ne parle plus dans nos cœurs.
plus de pression, plus de peur. On va jusqu'au bout. On est déterminé. Alléluia. On veut aller jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Et un jour, j'avais écouté qu'une voyageuse, par jalousie, avait tué sa cousine Germine. Elle l'avait plantée à coups de couteau. Elle avait fait 7 ans de prison, 3 ans dans un terrain tout seul. Et avant qu'a tué sa cousine Germine, dans un accident de voiture, elle avait perdu sa petite sœur et son petit frère. Et j'étais avec un chrétien. Et quand j'étais avec ce chrétien, on était en train de chercher du travail. Et vous le pensez, hein? On travaillait tous les minutes. On avait plein de sous. La réserve, elle n'était pas allumée. Les gadgets nous appelaient de partout, venez travailler. Ce jour-là, on ne faisait pas 10 francs. On était découragés, moi et lui. Et dans la voiture, je lui ai dit, écoute, j'ai écouté que la voyageuse allait dans le terrain, là, ici derrière. Il me dit, alors? Je dis, ça serait bien qu'on va la voir. Mais il dit, t'es fou? Mais je dis, pourquoi je suis fou? Mais elle a tué, tu comprends pas? Tu veux qu'elle nous tue aussi? Mais je ne vais pas nous tuer, nous, ne t'inquiète pas. J'y viens, on y va. Et quand on y va, il veut sortir de la voiture. Il dit, t'es fou, moi j'y vais pas. Mais je dis, ça nous coûte quoi? Viens, on va voir la voyageuse. Viens, on va la voir. Il y a 3 ans qu'elle est dans un terrain tout seul. Viens, on va la voir. Mes frères, il était midi, il y avait un grand soleil comme ça que Dieu mettait. Quand j'arrive au terrain, il était minuit du soir par les ténèbres qui le couvraient. On dirait que c'était sombre. Il y avait un petit camping tout au fond là-bas. Et quand on rentre dans le terrain, j'arrive, je frappe à la porte. Moi, je suis là avec le chrétien. Et j'entends la voix d'une femme qui dit, c'est qui? Quoi répondre? On n'est ni de sa famille, on n'est ni les amis de son mari, elle ne nous connaît pas. Quoi dire? Et là, j'ai un mot sur mon cœur. Je dis, je suis serviteur de Dieu. Je suis venu te dire que Jésus t'a pas oublié. Et quand je dis ces 2 mots, elle ouvre la porte du camping et elle est là. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Traumatisée, elle était à trembler. Je dis, rien, ma soeur. Descends du camping. Jésus t'aime et il veut te pardonner. Jésus t'aime et il veut te pardonner. Et pendant qu'on témoigne de l'amour de Dieu, le chrétien qui est avec moi, il dit, Seigneur, permets que son mari vienne. Il n'a pas terminé la prière, que son mari rentre. La cocaïne descendait par le nez et par la bouche. Et il se met en garde devant nous. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il se met en garde pour se battre avec nous. Je dis, calme-toi, mon frère. Je dis, regarde, c'est nous. Je dis, on va souvent voir ta mère là-bas dans le terrain. Je dis, regarde, c'est nous. C'est Abraham. Puis il fait ça. Il dit, c'est toi, Abraham? Je dis, oui. Le salut est rentré dans ta maison. Je dis, calme-toi 2 minutes. On est rentré dans le chalet. Et on a prêché l'évangile. Amen. Mes frères, j'ai déjà pris mes enfants pleurer dans mes bras. J'ai déjà pris mon épouse pleurer dans mes bras pour sa famille. Et prendre une meurtrière et un drogué et que leurs larmes coulent sur votre chemise, c'est quelque chose de terrible. Ce jour-là, nous, on a amené un petit morceau de pain. Jésus a dérassé le Goliath qui lui disait meurtrière, meurtrière, meurtrière. Aujourd'hui, elle a vécu une expérience. Avant, aux réunions vers les gadgets, Dieu lui avait parlé. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, on avait emmené un petit morceau de pain. Amen. Un jour, j'arrive à Montpellier et on devait garder l'église à Dodo. Et j'étais là dans la voiture et puis j'aimerais vous expliquer les expériences que j'ai pu vivre dans la simplicité, mes frères. Je n'aime pas expliquer, mais j'aimerais vous partager quelques expériences. Et j'avais ma petite fille à l'arrière dans le siège bébé. Et je vois un homme drogué. Il marchait comme ça sur les piétons, que Dieu m'est témoin, mes frères, comme ça. Et quand il traverse la rue, il arrive sur le trottoir et il relève la tête, il voit ma fille et il lui fait ça. Et je dis à elle, dans quel état? Et puis ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Donc le feu vert arrive, on s'en va. Et quand on s'en va, je vais me placer dans le terrain désigné. Et quand j'arrive dans le terrain désigné, il y a un diacre qui vient. Il dit, Abraham, tu veux venir avec moi dans une cité où il y a des Roms, des Manouches, des Catalans, des Yéniches, des voyageurs, des Espagnols? Je dis, oui mon frère, allez on y va. On arrive là-bas les frères dans la cité. On place notre voiture devant nous, des coques qui marchent, des autos retournées, brûlées. Et quand on arrive dans la rue, il y a tous les familles dehors. Il y a une famille qui jouait aux cartes, une autre famille qui buvait un café,
une famille qui jouait un peu de la guitare et on disait un petit bonjour à tout le monde. Et au fond de la rue, les frères, devinez qui je vois. Je vois cet homme qui avait traversé les piétons. Et j'ai dit ça, Seigneur, ça c'est toi qui as préparé ça. Et le temps qu'on arrive vers lui, alléluia, on a fini de parler avec les familles et lui il est là, il est complètement drogué. Il n'a plus de force pour me relever la tête. Je dis bonjour mon frère, bonjour. Je dis ça va? Il me dit ça va. Je dis t'habites ici? Il me dit oui, j'habite là, dans l'immeuble. Je dis c'est bien mon frère. Je dis t'es marié, t'as des enfants? Il dit j'ai 3 enfants, mais je suis divorcé, ma femme est partie avec mes petits. Je dis d'accord. Je dis tu sais que Dieu peut te bénir? Il me dit quoi? Et quand il me dit ça, je fais un pas en arrière. Je dis il va me tuer. Je dis Dieu peut te bénir. Il me dit dans l'état où je suis, Dieu peut me bénir. Je dis le Dieu que je sers, oui. Amen. Peu importe dans l'état où tu es, mais Dieu peut te bénir. Amen. Je dis il est où ton appartement? Il me dit il est là. Je dis on va chez toi et on va prier. Il me dit d'accord, mais moi je ne prie pas, c'est vous qui priez. Je dis d'accord, ne t'inquiète pas, c'est nous qu'on prie. On le suit, moi et le diacre, on arrive, on rentre dans l'appartement, et dès qu'on s'assoit, mes frères, moi et le diacre, on se met à genoux, et on prie. Et dans mon cœur, je dis Seigneur, maintenant nous on s'efface, mais toi tu agis. Amen. Parce que nous on ne peut plus rien. Et pendant que je prie, j'entends quelqu'un pleurer, alors j'ouvre pas les yeux. Vous avez vu un nouveau converti, il pleure tous les minutes, alors pour moi c'est le diacre. C'est le diacre qui pleure, c'est le diacre qui est béni. Je n'ouvre pas mes yeux, je dis, c'est lui. Mes frères, quand j'ouvre mes yeux, je vois le drogué à genoux, les 2 mains vers le ciel. Mais vous savez ce qu'il a dit? Merci mon Dieu, parce que tu ne m'as pas oublié. Alléluia. Tu m'as envoyé tes serviteurs. Gloire à Il Dieu. était brisé dans l'appartement. Ce jour-là, on avait donné un petit morceau de pain, mais Jésus avait dérassé le Goliath de la drogue. Alléluia. Amen. Parce qu'on avait donné un petit morceau de pain. Mais je ne voudrais pas m'étendre sur les expériences, mais tellement, tellement d'expériences à cause d'un petit morceau de pain. Amen. Jésus. À cause d'un petit morceau de pain. Alléluia. Jésus avait déraciné. Mais mes frères, je suis obligé de vous le dire ce matin, je veux être libre avec vous. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, plus personne veut distribuer du pain. Tout le monde veut aller au torrent, prendre des pierres et tuer les Goliaths. Mais si tu ne distribues pas de pain, tu ne peux jamais aller au torrent. S'il n'y a pas le pain dans tes mains, tu ne pourras jamais aller au torrent. Si tu ne prends pas le pain, ce n'est pas les pierres des torrents que tu as, c'est les pierres des pharisiens. Et tu vois les pierres des pharisiens? C'est vrai. Écoutez-moi mes frères. Tu pourras les jeter au nom de l'Éternel pendant des heures. Tu sais ce que Goliath fait quand tu ne distribues pas du pain? Il dit, hop, jette, hop, vas-y jette, hop. On veut combattre des Goliaths sans distribuer du pain à nos frères. Ça marche. Ça marche. Vous savez qu'il y en a qui se trompent de combat quand on ne veut pas distribuer le pain. Comment ça, Abraham? Je vais t'expliquer. Il y en a qui donnent le pain à Goliath et les pierres à ses frères. Quand on ne sait pas donner le pain, on se trompe de pain. Goliath dit, si tu ne divorces pas, je détruis ton foyer. Et toi, tu es là, tu prends le pain. Tu veux quoi, Goliath, aujourd'hui? Tu veux du jambon de Parme, du fromage, du comté? Tu veux quoi dedans? Et il est en train de dire, tiens, laisse-moi le temps, je vais la quitter. Je vais la quitter, ne t'inquiète pas. Tu préfères obéir à la voix de Goliath. Et quand tu vois les pasteurs, tu sais ce que tu fais? Lui, là, je ne peux pas le voir. Et elle, insupportable. Et lui, le fils du pasteur. Là. Et lui, le diacre. Là. On donne le pain à Goliath et les pierres à Goliath. Et les frères, on se prend de combat. Aujourd'hui, non. Seigneur, je suis disponible. Amen. Donne-moi le pain. Je fais le bon. Je vais visiter le pain.
mes frères qui sont morts, mes frères qui sont dans le problème. Aujourd'hui, on dirait que si tu ne viens pas à l'église, tu n'es plus un frère. Nos yeux se sont arrêtés au local. Amen. On a plein de frères dans le combat. On a plein de frères qui sont terrorisés par Goliath. Il y a plein de terrains désignés, il y a plein de maisons, il y a plein de lotissements où Goliath se cache. Où sont les David avec le pain? Où sont les David qui sont disponibles? Où sont les David qui sont capables de laisser leur brebis aux gardiens de nos âmes? Où sont les David disponibles pour Dieu? Où ils sont? Ce matin, je ne veux plus me tromper de combat. Le pain, c'est pour mes frères. Le pierre, c'est pour Goliath. Amen. Alléluia. Les pains, c'est pour mes frères. Les pierres, c'est pour Goliath. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une réalité. Et ce matin, Dieu te pose la question. Il y en a qui disent, tu ne dois pas abandonner tes enfants, ton foyer pour Dieu, il faut un équilibre. Celui qui n'a pas soin des siens est un hypocrite et il a abandonné la foi. Mais c'est pas dans ce sens-là. Hein? Non. Parfois, il faut sacrifier des choses pour emmener le pain. Et il faut savoir aussi faire confiance. Il y a combien de temps, à cause de ton foyer, tu n'es pas libre pour Dieu? Il y a combien de temps que tu ne peux plus visiter parce que tu es tracassé? Ton fils, il a 2 ans, tu veux un terrain pour lui. C'est pas un terrain que ton fils a besoin, c'est un Happy Meal. Je le redis, c'est pas un terrain que ton fils a besoin, c'est un Happy Meal. Il a 2 ans. On se met des poids sur nous, inutilement. On s'intéresse à tout, on s'endette pour tout, et on se tue pour tout. On pense à des choses que chez nous, on n'en a pas besoin. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et Dieu prend soin du nom. Et dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en bas. Si ce n'est pas l'Éternel qui garde, celui qui garde, garde en bas. En vain vous vous levez, et en vain vous travaillez. En vain vous vous fatiguez. J'en donne bien plus à mes serviteurs pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que tu dors dans la volonté de Dieu, Dieu a préparé ton demain. Amen. Alléluia. Dieu a préparé ton demain. Alléluia. Oui. Je pose la question dans la simplicité. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Oui. Toi-même partage avec lui. Amen. C'est compliqué, Abraham. Oui. Si c'est tout, avec lui, non. Des Eliab, tu vas en rencontrer, mais c'est pas grave. Quand tu as le pain, tu es béni. Et un homme béni, il est béni dans son langage, dans son comportement, dans sa marche. Il distribue. Qui voudrait distribuer ça? Amen. Moi, je le veux. Lève ta main avec moi. Alléluia. Alléluia. La bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui diront, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Amen. Ils n'ont pas dit, donne-nous un message, donne-nous le miracle, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à guérir. Non, Seigneur, si ce pain donne la vie, alors donne-nous toujours ce pain. Amen. Donne-nous toujours ce pain. Alléluia.
Jean-Baptiste, sa corbeille était remplie de pain. Amen. Il ne faisait pas de miracles, il n'y avait pas de prodiges, mais ce qu'il disait, c'était la vérité. Gloire à Dieu. Il donnait du pain, on avait passé 1 heure en sa présence. Il était bon, le pain de Jean-Baptiste. Sois béni, Jésus. Il n'était pas rassis, non. Non, pas du tout. C'était du pain frais. Et vous savez, qui c'est le pain descendu du ciel? C'est qui? C'est Jésus. Amen. Mais Seigneur, je m'excuse. Si tu es Jésus, pourquoi tu n'as pas dit je suis le rubis qui descend du ciel? Pourquoi tu n'as pas dit je suis le lingot descendu du ciel? Tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Pourquoi le pain? Abraham, pourquoi le pain? Parce que s'il y a des journées que tu n'as pas mangé dans le désert, c'est pas un rubis qui te fait. C'est un morceau. Amen. C'est un morceau de pain. Et dis, je leur donnerai du pain dans leur masse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du pain dans leur masse. La Bible dit dans Jean 6, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, suivaient Jésus déjà depuis 3 jours. Gloire à Dieu. Certains disent qu'ils étaient à peu près entre 35 et 45 000 personnes. S'il y avait 5 000 hommes avec leurs femmes et leurs enfants, ça représente à peu près 45 000 personnes. Et je vais vous dire quelque chose qui va bénir vos cœurs. Avant le grand chapiteau, pendant des années, vous savez combien de chaises qu'il y avait en dessous du chapiteau chez les voyageurs? 5 000 chaises. Et il y avait sur le terrain 45 000 personnes. À chaque fois. À chaque fois. 5 000 chaises. Et 45 000 personnes. Comment que Dieu fait les choses? Comment que Dieu connaît les cœurs? Et puis là, depuis 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Ils avaient suivi Jésus, ils avaient vu les prodiges, les miracles, les bénédictions. Et là, les disciples arrivent. Et j'aimerais vous prouver par la Bible que tu peux être un disciple, tu peux être un pasteur et être négatif. Et qu'on a toujours besoin de Jésus. Amen. C'est pas parce que tu es pasteur qu'il n'y a plus besoin de Jésus. C'est pas parce que tu es disciple qu'il n'y a plus besoin de l'action du Saint-Esprit. Sans ça, nous sommes rien. C'est lui qui est. Vous comprenez? C'est lui qui est. C'est lui qui est. Et là, ils arrivent, les disciples, et ils disent, Seigneur, le peuple a faim. Alors, je ne sais pas vous, je vais vous faire rigoler un petit peu. Moi, quand je ne mange pas à midi pile, j'ai des nerfs qui montent. Je ne sais pas si ça vous fait. 45 000 énervés. 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. 3 jours. Vous savez ce qu'il dit Jésus? Et aujourd'hui, ça nous concerne. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même. Amen. Amen. Les disciples, ils sont là. Alors, pardon, les frères, je ne vous fais pas de théâtre. Ils se retournent. Vous savez ce qu'il dit le premier? Renvoie-les. Renvoie-les à la maison. Vous vous rendez compte de la décision qu'il a prise? Regardez quand l'affaire retombe sur nous, les hommes. Comment on réagit. Renvoie-les. Il veut renvoyer 45 000 personnes à la maison, lui, du moment que lui, il est avec Jésus. Non, sur le côté. Jésus ne peut pas faire le miracle avec lui. Il a voulu voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans cette situation? Le deuxième, vous savez ce qu'il dit? La nuit va tomber. Lui, il était dans la météo. Il dit la nuit va tomber, ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Lui aussi sur le côté. Et il y en a un troisième, lui, je l'aime. Lui, il fouille ses poches. Il fouille ses poches. Pardon, alors. Et dis-moi, j'ai 200 deniers. Mais il dit, qu'est-ce que 200 deniers pour tout ce peuple? Un jour, un denier. Il avait 200 jours de travail dans sa poche, tout en suivant Jésus.
Jésus, dans son amour, il veut lui faire voir aussi, tu vois, toi avec tes poches pleines, je vais te faire voir que toi aussi, tu n'as pas la solution. Mon Dieu. Amen. 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 Mais il dit, qu'est-ce que Dieu s'en donnait pour tout ça? Et la Bible dit qu'il y a un homme qui apporte un petit garçon. Il n'est pas pasteur, il n'est pas disciple. Il a un cœur d'enfant. Il a 5 pains et 2 poissons. Le repas d'un orphelin. Alléluia. Pas de père, pas de mère. Mais son repas, il est considéré. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Le petit leur aurait pu dire, mais personne ne pourra manger. On est trop. Mais le cœur d'enfant, tu lui donnes un petit morceau de pain. Tout le monde peut manger. Il prit les pains et les poissons, et il pria, il brisa le pain. Et la multiplication, elle commence. Amen. Alléluia. Les corbeilles sont remplies de pain, les corbeilles sont remplies de poissons. La Bible dit tout le monde a mangé jusqu'à être rassasié. Pas chacun une mesure. Avec Dieu, tu es rassasié. Amen. Avec Dieu, tu es rassasié. C'est pas une mesure. Avec Dieu, tu es rassasié. Gloire à Dieu. Ils sont dans un lieu désert. Vous savez ce que Jésus dit avant de faire le miracle? Faites-les asseoir par des rangées de 100 et des rangées de 50. Et la Bible dit qu'il les fit asseoir sur de l'herbe verte. Hein? Dans le désert, de l'herbe verte, ça n'existe pas, les frères. Quand tu veux voir un miracle, il faut mettre de l'ordre d'abord. Alléluia. Et c'est ce que Jésus fait. Amen. Il dit, s'il y a de l'ordre, je te mets à l'aise. Dans le désert, je te fais asseoir sur de la pluie. Amen. Mais de l'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant que le miracle est là, alléluia, je vois les 3 disciples devant moi. Pardon, c'est pas écrit, hein, c'est ma pensée. Ils mangent aussi, hein, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Ils mangent. Et les boules, ils voulaient les renvoyer. Hein? Et l'autre il dit, et toi, t'as peur de la nuit? Et l'autre, et toi, là, avec tes pleines sous, là, ça sert à rien. C'est le petit qui a fait le miracle. Et puis regarde le petit, et ils mangent, et ils étaient gênés, ils étaient négatifs. On peut être avec Jésus et être négatif. Mais Dieu leur a fait faire voir. Sois béni, Jésus. Il leur a fait comprendre. Vous voyez, quand l'affaire retombe sur vous, que vous êtes incapable de faire quelque chose. Alléluia. Que vous êtes incapable de gérer quelque chose. En voulant dire, il faut que je sois toujours là. C'est moi le Père. Amen. Je vous pose une question, mes frères, il n'y a aucun piège dans ce que je veux. C'est dans la simplicité. Vous me répondez selon votre cœur. Si les disciples, ils auraient eu ce petit morceau de pain avec eux, est-ce que Jésus aurait fait le miracle? Amen. Je pose la question. Amen. Moi je dis Amen. Les frères, si les disciples, ils auraient eu ce petit morceau de pain sur eux, est-ce que Jésus aurait fait le miracle? Moi je dis oui. Amen. Mais par contre, mes frères, les disciples, ils n'avaient plus ça. Ils avaient ça. Et je crains aujourd'hui dans la vie où nous vivons, avec le peuple affamé qu'on a d'ailleurs de la parole de Dieu, je crains que si l'affaire retombe sur nous, que chez moi Jésus ne trouve que ça. Et plus ça. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Sauveur. Amen. Sois loué, Jésus. Abraham n'est pas riche. Il n'a pas besoin d'être riche pour plus avancer. Mhm. Tu peux en avoir des tonnes de ça chez toi. Et s'il y a la dépression, tu ne feras rien. Des tonnes. Tu peux en avoir des tonnes devant la pensée suicidaire. Tu ne pourras rien faire. Sois béni, Seigneur. En revanche, Amen. si tu as
chez nous. Amen. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Dans les mains de Jésus. Amen. Amen. C'est le Amen. Gloire à Dieu. Si t'as ça, Gloire à Dieu. si t'as ça chez toi, t'as tout. Amen. Amen. Le pain qu'on appelle Jésus. Gloire à Dieu. Si t'as ça devant l'angoisse, t'as remporté la victoire. Amen. Si t'as ça devant la dépression, Et t'as Amen. remporté la victoire. Gloire à Dieu. Si t'as ça devant le problème, t'as remporté la victoire. Amen. Mais on n'est pas fou. Je ne peux pas aller au Leclerc, faire mes commissions et dire voilà, ça fait 80 €. Tenez, madame. Madame va appeler la police. Non. Nous, les gitans, on ne sait pas faire l'église. Ma vie avec Dieu. Ma vie sur terre. Ma vie avec Dieu. Ma vie sur terre. Mais ne jamais oublier ça à cause de ça. Amen. Et jamais remplacer ça par ça. Amen. Amen. Mais que ça demeure toujours dans mon cœur, toujours dans mon foyer. Le morceau de pain qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Éternel. Si tu as du pain, tu Sois as béni. tout. Amen. Il y en a qui veulent changer d'église, il y en a qui veulent changer de région, il y en a qui veulent partir au loin et s'imaginent des choses. Non, si tu as du pain, tu as tout. Amen. Amen. C'est le pain qui te fait. Amen. Le pain descendu du ciel. Sois béni, On Sauveur. peut dire amen. Amen. Sois Acte béni, 3, verset 1. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple et ils voyaient un manteau. Alors là, il faut qu'ils donnent, hein. 200 deniers ils ont. Il faut qu'ils donnent. 200 jours de travail ils ont, hein. Il faut qu'ils donnent. Pierre dit, regarde-nous. Oui, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? On n'a ni or ni argent. Mais ils sont où tes 200 deniers? On n'en a pas besoin. Ni or ni argent, ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et d'un bond, il se leva et il marcha et il rentra dans le temple. Nous avons ni or ni argent. Alléluia. Il y a un grand rachat il y a quelques années à Rome. Sois béni, Sauveur. Avec le pape, il a ouvert les coffres. La religion la plus riche au monde, c'est les catholiques. Ils ont plus de trésors que la terre entière. Oui. Et quand le rachat il ouvre les portes, il dit on ne pourra plus dire qu'on est pauvre et qu'on est nu comme dans l'Apocalypse. Et l'autre rachat il dit à côté oui, mais on ne pourra plus dire lève-toi et marche. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens doivent voir. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que le peuple d'Éa a besoin. Mes frères, Sois béni, Jésus. je veux aller loin dans mes mots. Tout à l'heure, à la fin, il y a des projets qui vont tomber à l'eau. Il y a des itinéraires dans ta vie qui vont tomber à l'eau. Parce que si tu décides de prendre le pain, c'est pas toi qui vas choisir où l'emmener. C'est trop facile. Parce que quand David a pris le pain, Dieu lui a donné l'itinéraire. Gloire à Dieu. Ah, s'il faut donner le pain à celui qui me dit bonjour, allez où l'amour? S'il faut donner le pain à celui qui me fait des repas tous les jours, allez où l'amour? S'il faut donner le pain à celui qui m'aime, allez où l'amour? Si tu prends le pain, tu prends l'itinéraire aussi. Si tu prends l'itinéraire, attends-toi à affronter des Goliaths. Et attends-toi à aller au torrent de Dieu. Jésus leur a prévenu. Il leur a dit, écoutez, les âmes vont venir, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Il dit ça à Pierre, à Jean, à Jacques, il dit ça aux disciples, il les prévient. Et quand il les prévient, il leur dit clairement, ne vous inquiétez pas, le troisième jour, je vais ressusciter. La Bible dit qu'ils vont le prendre dans le jardin de Gethsémane, et on connaît l'histoire de Jésus. Il va passer devant Hérode, devant Pilate, et ils vont l'emmener au prétoire, et de là, ils vont l'emmener à la croix. Jésus va mourir, on va l'enlever, et il va ressusciter le troisième jour. La Bible dit qu'à Gethsémane, tous l'ont quitté. Tous sont partis.
D'ailleurs, même Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois, au champ des coqs. La Bible dit que quand il est ressuscité, c'est la Bible qui ne dit pas moi. Il se fait voir à plus de 500 frères. 500 frères. À sa résurrection, il se fait montrer à plus de 500 terrains, 500 maisons, 500 frères. Jésus, même après sa résurrection, il veut rassurer les gens en leur donnant des mots. Il leur dit, vous inquiétez pas, je suis vivant. Vous inquiétez pas, je suis vivant. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je suis vivant. Vous inquiétez pas, je suis là. Même dans sa résurrection, il a l'amour des hommes. Même dans sa résurrection, alléluia. Pourtant, il avait tout accompli. Il a été à la croix. Ça y est, tout est achevé. Mais même après sa résurrection, il a encore ce feu dans son cœur. Amen. Mais quand il fait les 500 personnes, il ne voit pas Pierre. Il ne voit pas Jean. Il ne voit pas Jacques. Où ils sont? Où ils sont? Il leur a dit qu'il allait ressusciter. Où ils sont? Vous savez où ils sont? Ils sont dans Jean 21. Ils sont à la mer de Tibériade. Mes frères, nous allons parler d'un sujet, ça va durer qu'une minute. Mais ça va définir nos vies. Quand Jésus a appelé Pierre au ministère, il avait sa barque et son filet. Il était simple. Quand il a quitté Jésus, il avait sa barque mais plus de filet. Dans Jean 21, il plonge. Vous savez pourquoi il plonge? Parce qu'à l'appel au ministère, il allait le soir. Et le soir, les poissons, ils montent à la surface et ils flottent. Donc ton filet pouvait ramasser ce qui flotte en haut. Mais quand tu vas à la mer de Tibériade la journée, les poissons, ils n'aiment pas le soleil. Ils vont en profondeur et ils se mettent en masse. Et là, ils plongent pour chercher la masse. Faites attention à ceux qui s'éloignent de Dieu. Vous n'allez plus vous contenter du petit filet. Mais ceux qui s'éloignent de Dieu cherchent la masse. Cherchent le bout. Et on voit aujourd'hui nos familles dans les régions de travail. On voit aujourd'hui nos familles prises par les affaires de la vie. À un tel point qu'ils ne se contentent plus de ce que Dieu leur donnait. Mais ils veulent maintenant ce que eux cherchent. Ce que eux veulent trouver. À un tel point, la Bible dit que Jésus marchait sur la rive. Et quand il marche de loin, Pierre ne le reconnaît pas. Quand tu cherches la masse, tu ne reconnais même plus la silhouette de Jésus. Tu ne reconnais même plus les bienfaits de Dieu lorsqu'il veut s'approcher de toi. Vous savez, c'est qui reconnaît? C'est l'apôtre de l'amour, Jean. Il dit, Pierre, c'est Jésus. Pierre dit, c'est impossible. Si, c'est lui. C'est impossible. Je te dis que c'est lui. Et quand ils arrivent, ils rentrent tout doucement. Ils arrivent sur la rive. Le plus beau barbecue, la plus belle grillade que vous allez voir dans votre vie, c'est Jésus qui l'a fait dans Jean 21. Ils arrivent, il a préparé une petite grillade. Regardez l'amour, même après sa résurrection. Les disciples arrivent. Avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Et ça m'a toujours étonné de savoir pourquoi Jésus leur a dit petits enfants à des hommes de 40 ans, à des hommes de 45 ans, à des hommes de 30 ans. Je m'excuse, frère, je vous demande pardon. Mais tu vois pas, tu vas vers un homme de 40 ans et dire alors petit enfant, ça va? C'est vexant, mais je vais vous dire pourquoi. Avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Mais comme Jésus connaît Pierre, et dit non, on n'a rien pris. Jette ton filet à droite. Pourquoi qu'il ne lui dit pas plonge? Puisqu'il vient de plonger. Dieu ne te bénira jamais à la méthode que tu as choisie. Mais il te bénira toujours à la méthode que lui t'a choisie. Sers-toi de ton filet. Jette ton filet à droite. Vous savez ce que dit la Bible, les frères, dans Jean 21? Il prit 153 sortes de poissons par milliers. Il n'a pas pris 153 poissons. Il a pris 153 sortes de poissons. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que 153 nations.
Et Jésus est en train de lui dire, Pierre, parce que moi je t'ai choisi pour prêcher. J'espère que tu n'es pas venu là pour le commerce. J'espère que tu es venu là pour manger. Si tu es venu manger, je te donne tous les cendres du lac. Les 150, ils sont pour toi. Mais si tu es venu travailler, Pierre, je ne suis plus d'accord avec toi. Il prend les poissons, il dit ramenez les poissons. Il les met sur la grillade. C'est Jésus qui a encore du pain. Il leur donne du pain. Et quand Pierre a mangé, vous savez ce que Jésus dit? Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Plus que ce que je t'ai donné? M'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu sais que je t'aime, alors paie mes brebis. Et là, je ne comprenais pas. Pour la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu sais que je t'aime, alors paie mes agneaux. Brebis, agneaux. Pour la troisième fois, vous savez pourquoi que Jésus lui pose la question 3 fois? Combien de fois que Pierre l'a renié? Dites-le moi. 3 fois. Vous savez pourquoi que Jésus dit 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Il est en train de lui dire, je te pardonne déjà au premier chant du coq. Je te pardonne au deuxième chant. Et je te pardonne au troisième chant. Je reviens te chercher. J'ai besoin de toi. Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je viens de faire 500 terrains, 500 persécutés, 500 malheureux. Tu es où, Pierre? Tu es en train de travailler. Je t'ai sorti d'ici, Pierre, et tu es revenu. Je t'ai dit que c'est moi qui va pourvoir à tous tes problèmes. Alléluia. Merci, Jésus. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Si tu m'aimes, tu paies mes brebis, tu paies mes agneaux. Tu as du pain dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais au lac de Tibériade? Pourquoi tu lui dis ça? Tibériade vient du nom Tibère, un empereur au temps des Romains. C'était la ville du commerce. Et quand tu prends le mot Tibériade, dans le dictionnaire, vous savez où c'est que ça vous emmène? Ça vous emmène dans cercle. Sois béni, Jésus. Ah oui, parce que quand tu laisses Jésus pour aller à Tibère, tu vas dans un cercle. Et le mot cercle, vous savez ce que ça signifie? Cercle commercial, cercle familial. Si j'ai mon travail et ma famille, je suis tranquille. Non, pas du tout. Tu es encerclé. Sors du cercle! Pierre, sors du cercle! Sors de Tibère, sors de Tibériade. Pourquoi? J'ai besoin. Alléluia. D'accord, Seigneur. J'accepte la reprimande. Et bien maintenant, je t'envoie à Acte 2, verset 3. Va dans la chambre haute. T'as rien à faire à Tibériade. Va dans la chambre haute et prie Dieu. Je vais vous envoyer une puissance qui est le Saint-Esprit. Et dans la chambre haute, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il a parlé en langue. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Première prédication, 3000 âmes. Deuxième prédication, 5000 âmes. Oui, de Tibériade qui plongeait, qui prêchait. Sors de Tibériade. Sors du cercle familial, cercle commercial. Mes frères, faites attention que l'évangile de prospérité n'atteint pas nos églises et nos cœurs. Si on est pauvre, c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Et si on a de l'argent, c'est parce que Dieu nous a bénis. Mais qui t'a dit ça? Alors tous les pauvres chrétiens sont morts abandonnés par Dieu? Non, pas du tout. Salomon a dit, j'étais jeune et j'ai vécu. Et je n'ai pas vu le juste mendier. Alléluia. Dieu pourvoit. Amen. Dieu bénit. Amen. Que tu sois riche ou pauvre,
mais reste dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Que le riche ne se confie Sois pas dans béni, ses Éternel. richesses. Et que le pauvre ne dérobe pas. Mais que nous ayons l'équilibre et d'accepter notre situation telle qu'elle est. Je veux travailler. Amen. Il y a plein de affamés à Arles, à Paris, les frères. Il y a plein de Goliaths qui se cachent. Vous avez vu quand il y a eu le tsunami au Vietnam? Tellement qu'il y avait de l'eau, les Gadjis étaient obligés d'amener de la nourriture par hélicoptère. Et dans certains endroits, il a fallu prendre des camions 4x4, des gros 4x4 avec des grosses roues, mettre du blé, mettre du lait et aller livrer au village. Vous savez ce qu'ils ont fait, les villageois, les frères? Ils se sont achetés des armes. Celui qui plantait le riz, il s'est acheté un fusil. Et celui qui plantait le coton, il s'est acheté aussi un fusil. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont braqué les camions, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et ils disaient, donne-nous la nourriture parce que mes enfants vont mourir. Et l'autre il disait, mais attends, il y en a... Non! J'attends pas! Donne la nourriture ou je te tire dessus. Mes enfants vont mourir. Vous verrez dans pas longtemps avec les tsunamis qu'il y a dans les familles. Les gens aussi vont nous braquer. Chante ce que tu veux. Mais chante, il y a des mois, je peux pas. Chante. Et toi, prêche. Il y a des mois, je peux pas. Alléluia. Il faudra qu'ils nous braquent, les gens, pour écouter l'évangile. Pour avoir de la nourriture. Amen. Ton Père dans le ciel, ce matin, voudrait savoir si tu es disponible. Tu es disponible pour emmener du pain. Tu es disponible pour le distribuer. Est-ce que tu veux sortir de Tibériade? Oui. J'aimerais vous partager une petite pensée, les frères. Vous vous rappelez le fils prodigue? Quand il a mangé tous ses biens et qu'il est arrivé à travailler pour un homme dans la boue avec des cochons, lui qui était un juif, et il désirait manger ce que les cochons mangent. Certains disent que c'est un petit fruit en forme d'épée. Et il y a une pensée d'un serviteur de Dieu où la Bible dit que l'épée transperce les cœurs. Et quand en voyant ce fruit-là, ça lui a fait réfléchir. Écoutez-moi, dans la boue, avec les cochons, plus rien, plus d'argent, plus rien. Le diable avait détruit. Le diable avait roulé. C'était un véritable rétrograde. Quand il est rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, j'ai un beau canapé. Qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, j'ai une grande douche. Avec de l'eau chaude? Non. Qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, j'ai un grand placement. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je fais ici? Je meurs de faim. Et chez mon père, il y a du pain en attendant. Amen. C'est le pain qui lui a donné la force à se lever de là. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Je m'excuse, Gloire à Dieu. il a plus donné de la valeur au pain que son père. Sois béni, Sauveur. Quand tu donnes de la valeur à ça, ça te donne de la force aux jambes pour te lever. Amen. Et de revenir dans la maison de ton père. Quand tu penses au pain, tu penses à t'humilier. Alléluia. Rétrograde. Tu sais pourquoi tu as rétrogradé? Tu vas me dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, tu as dû faire plein de choses. Mais tu as rétrogradé parce qu'il n'y avait plus de pain dans tes mains. Il y avait un héritage et tu as voulu t'amuser. Quand tu as du pain, tu es sérieux. Quand tu as du pain, tu as un itinéraire. Quand tu as du pain,
tu affrontes les Goliaths. C'est vrai. Le livre de Ruth, chapitre 1, au verset 6. Ruth se leva avec sa belle-fille. Écoutez. Parce qu'elle a entendu parler que l'Éternel avait visité son peuple en leur donnant du pain. Alléluia. Amen. Amen. Va pas où il y a le meilleur pasteur, va où il y a le pain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Va pas où ça chante bien, va où il y a le pain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. Amen, Jésus. Amen. Fais comme Ruth, Gloire à Dieu. lève-toi et va dans les directions où l'Éternel fait descendre son pain. Sois béni, Jésus. Amen. 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 Va pas où tu dois marier tes enfants. Tu veux les meilleures familles, va vers les familles où il y a du pain. Gloire à Dieu. C'est pas grave s'il y a une vieille voiture. Il y a du pain. Amen. Il y a du pain. Et tant qu'il y a du pain, il y a du Gloire à Dieu. pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne pense pas que Dieu a enterré l'appel au ministère. Dieu ne revient pas en arrière. Dieu ne peut pas éteindre des feux qui fument encore. Mais je crois à la volonté de Dieu, qu'on peut vivre une vie chrétienne bénie, mais en distribuant. Gloire à Les Dieu. frères, dites-moi la vérité. Quand j'étais en train de prêcher, il n'y a pas des personnes qui sont revenues dans ta mémoire et que tu voulais aller voir et que tu voulais aller leur parler. Si tu as pensé ça, c'est parce que tu as encore un cœur pour Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, il te demande si tu es disponible. Gloire à Dieu. Alors je vais faire cet appel. C'est pas moi le Père, c'est lui. C'est pas moi qui t'appelle, c'est pas moi qui te donne du pain, c'est lui. Amen. Moi je m'engage avec toi. Amen. Je ne veux plus remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Seigneur, je me suis reposé un petit peu. Maintenant je m'engage pour toi. Gloire à Dieu. Je vais travailler pour toi. Amen. Qui voudrait distribuer ce pain? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai? Amen. C'est une réalité. Sois béni, Tu Jésus. seras plus timide pour témoigner et pour chanter. Amen. Tu seras plus timide pour affranchir la porte. C'est vrai. Les frères, c'est vrai. Amen. C'est une vérité. C'est la réalité. Est-ce que vous pensez que c'est la réalité? Amen. Les frères, c'est sûr. C'est sûr et certain. Plus d'exception, on veut aller vers tout le monde. Il n'y a plus de choix. On veut dire à tout le monde, c'est vrai. Alors j'aimerais qu'on se lève pendant qu'ils chantent un cantique et on prie le Seigneur.